Oh là là, les amis, comment vous allez? Ici toujours Samuel Boumso, l'immigré africain. Ça fait quoi bientôt plusieurs mois où j'ai pas posté de vidéo. Heureusement, malheureusement, il a fallu que je prenne ce recul pour me concentrer sur moi. Et je suis là, comme vous le voyez, en très bonne forme parce que j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient l'immigré africain, Samuel Boumso, où es-tu passé? Tu nous manques. Beaucoup de personnes m'écrivaient directement sur WhatsApp, beaucoup de personnes m'écrivaient sur Messenger. Et oui, je répondais du mieux possible. Mais il a fallu que je puisse faire cette pause pour que je me concentre d'abord sur moi, sur ce que je veux devenir, vers quel pays j'aimerais migrer. Est-ce qu'il serait souhaitable de rester en Lettonie, d'aller en France, d'aller en Allemagne, en Finlande, en Norvège, en Pologne? Les amis, j'ai testé plusieurs pays ces six derniers mois. Et là, la décision que j'ai prise, c'est tout simplement de quitter de la Lettonie, ok, et d'aller m'installer vers un autre pays. Mais avant de connaître ce pays, j'aimerais que vous restiez jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, l'immigré africain, aux différents réseaux sociaux que nous avons, mais surtout à lâcher un pouce immense sur cette vidéo et pourquoi pas de nous lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de nos futurs ou de ce contenu. Alors oui, comme je le disais tantôt, je quitte la Lettonie, mais avant de vous dire pourquoi et vers quel pays je me lance, il faudrait ici que je me présente pour ces personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Alors, si tu regardes cette chaîne, c'est que sans doute tu t'intéresses à l'immigration. Et puis, j'avais décidé tout simplement de lancer ce canal il y a bientôt de cela 2 ans pour partager mon expérience depuis le Cameroun, la Russie, ensuite la Lituanie et les différents autres pays de l'espace Schengen que j'ai eu à visiter jusqu'ici pour pourquoi pas vous faire profiter d'une, deux expériences ou alors d'un ou trois conseils que j'ai pu voir ou alors mes amis ont pu voir et je sais que sans doute cette chaîne a aidé un maximum de personnes. Et c'est dans cet élan que nous avons eu à aider plusieurs jeunes à entrer dans l'espace Schengen à travers nos différents accompagnements pour les visas d'études de la Lettonie, la Lituanie et de la Pologne, avec également un accompagnement bien spécifique pour les visas de travail, même si cette aventure de visa de travail a son côté assez sombre que je vais vous détailler dans les vidéos futures. Mais pour l'instant, restons focalisés sur l'objectif de cette vidéo. Il faut savoir que pendant 2 années et demie, j'ai été étudiant doctorant en Lettonie où normalement, je dois être en train de terminer mon cursus académique, mais j'ai dû mettre une pause parce que pour moi, les études ne se finissent pas. J'ai également eu à travailler dans de très bonnes firmes et j'ai eu à rencontrer de magnifiques amis. J'ai eu à tisser de bonnes relations professionnelles. Voilà, sociale, avec beaucoup d'organismes, avec beaucoup de personnes magnifiques. Et je sais que ces relations-là seront pour le restant de la vie. Mais il a fallu que je puisse me rendre compte que avoir un titre de séjour étudiant dans un pays étranger ne nous garantit pas cette sécurité mentale. Parce que oui, avoir un visa, comme je l'ai toujours dit, c'est une bonne chose. S'intégrer, c'est une meilleure chose. Maintenant, avoir une aspiration plutôt lointaine, future, dans les 5-10 prochaines années est encore meilleure. Et pour moi, la Lettonie, ou alors les pays de l'espace Schengen ne m'offraient pas cette confiance-là. Parce que, dis-toi, une fois que tu as ton visa d'étudiant de la France, de l'Allemagne, de la Lettonie, je sais pas, de la Pologne, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu vas devenir après tes études? Parce que oui, pendant que tu fais tes études, tu as cette pression de l'université qui te bombarde avec les cours, avec des examens que tu dois à tout prix passer. Ensuite, tu as cette pression administrative où tu dois toujours avoir un titre de séjour valide. Et pour qu'il soit valide, tu dois faire tes cours et tu dois être en règle, payer ta scolarité. Et l'autre pression, c'est une pression financière où bien évidemment, tu dois non seulement être en règle, suivre les cours, payer ta scolarité, mais ensuite, ou enfin payer un loyer et te prendre en charge. Pour ceux qui ont des familles également en Afrique, n'oubliez pas qu'il faut le give back. Il faut toujours penser à nos familles qui sont là-bas et naturellement, nous devons leur faire autant pour moi un Western Union, même comme ce n'est pas la meilleure des choses à faire. C'est au vu de tout cela que je me suis dit, écoute, si tu fais tout ceci, après tes études, tu as un petit boulot ou un boulot qui ne te permet pas de te développer intrinsèquement en tant qu'homme, pourquoi rester dans ce milieu? J'ai bien réfléchi et je suis resté autant pour moi assez silencieux sur cette décision. Mais là, je suis venu faire mon coming out. Je m'installe au Canada, oui, d'ici quelques semaines. Si tu vois cette vidéo, c'est que sans doute mon visa
il est déjà dans la poche et je suis en train de préparer mon voyage petit à petit, oui. Et le programme d'immigration pour intégrer le Canada que j'ai choisi, c'est celui de travail qualifié à travers le programme d'entrée express, qui est un programme qui est bien spécifique, qui reconnaît nos acquis sur le plan du background académique, professionnel et linguistique même, je peux dire. Donc, tout ce que tu as eu à faire durant ces 10 dernières années seront plutôt checkés. C'est ça, les amis. Pourquoi j'ai choisi ce programme? Parce que, selon moi, il me garantit une sécurité sur le plan familial, c'est-à-dire, dans 5 ans, par exemple, je n'aurai pas à me prendre la tête. Est-ce que je dois payer la scolarité? Est-ce que si j'ai un enfant, il aura un titre de séjour? Est-ce que si je suis marié, ma femme ou ma concubine pourra être en règle dans ce pays? Est-ce que sur le plan, je ne sais pas, de l'insertion sociétale dans la vie active, est-ce que je peux être prise en charge si par exemple je tombe malade? Oui, avec ce programme, c'est possible. Donc, il y a plusieurs astuces comme ça que j'ai eu à tabler. J'ai eu à faire un comparatif entre, par exemple, un visa de travail, un visa d'études et un visa en tant que résident permanent. Et croyez-moi, celui de visa de résident permanent me garantissait beaucoup plus d'aspects positifs. Mais, comme vous le savez, mon rôle, c'est de vous partager mon expérience, comme je vous l'ai dit, et également l'ensemble des expériences des personnes que j'aurai rencontrées durant tout ce processus. Nous l'avons déjà fait pour la Lettonie, la Russie, la France. Nous allons tout simplement continuer très prochainement pour en ce qui est du Canada. Donc, chers amis, je suis plutôt content, je suis plutôt dubitatif parce que oui, quitter d'un environnement où on maîtrisait déjà tout pour un nouveau, c'est pas toujours facile, mais nous allons le faire, nous allons y arriver. Et pour tous les chrétiens, nous y croyons parce que nous savons qu'il y a un Dieu là au ciel qui nous regarde et qui veille sur nous. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que, les amis, essayons de grandir ensemble, essayons de penser plus grand. Et je vois plusieurs personnes qui me suivent depuis des années, mais sont restées statiques. La question que je m'en vais te poser, et je te prie de me le dire en commentaire, dans les 6 prochains mois, parce que là, nous avons 6 mois qui nous restent, vers quel pays aimerais-tu te lancer? Si c'est le cas, commence à suivre ton objectif maintenant, que je t'aide ou pas. Mon objectif, c'est que tu puisses être à l'aise. Si tu penses que c'est en Afrique que tu pourrais mieux t'en sortir, alors bats-toi chaque jour pour que ta famille soit fière de toi, pour que quand tu fermes l'œil, tu puisses être toujours content et pourquoi pas, tes enfants puissent être reconnaissants du père ou de la mère que tu es. Chers amis, on se dit à très bientôt. Je suis assez excité et je sais que ce contenu va parler à plus d'une personne. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. Let's go!